Salut, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Lily. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes à Disneyland, mais pas à Paris. Nous sommes à Disneyland, en Californie, à Anaheim, à Disneyland Resort. Et on est super heureux d'être ici parce que Lily et moi c'est un peu notre parc d'attraction préféré, hein, on est d'accord. C'est clairement notre parc d'attraction préféré. Voilà, on est super heureux, là on vient de débarquer, le parc a déjà ouvert, mais c'est pas grave, on va s'en sortir, on a pris un Genie Plus pour avoir les coupes fil, on va faire tout ce qu'on a envie de faire, on est juste là pour s'amuser. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça vous prend un tout petit clic, ça prend une petite seconde pour vous, mais pour nous ça nous soutient énormément dans le développement de la chaîne. Sur ce, je pense qu'on est prêts. C'est parti. On est sur Main Street USA, c'est trop bien, c'est trop beau. Alors, ce qui va vous choquer, outre le monsieur très grand devant moi, c'est le tout petit château au fond qu'on a du mal à voir. Mais on est dans le premier Main Street. Regardez, là où Lily se balade, Walt se baladait jadis. Elle suit ses pas. C'est trop bien. Et c'est vraiment authentique, c'est vraiment la vraie magie Disney. C'est dire que ce parc a été créé il y a plus de 60 ans par Walt, qu'il a foulé ses allées. C'est juste incroyable. Alors, il y a un peu de monde parce que la journée a déjà commencé, mais on est en séjour, on est là pour 3 jours complets, donc on aura le temps de revenir en matinée quand il fera un peu plus calme et on vous aura des images un peu moins surchargées de monde. Mais c'est pas grave, on est là, on est heureux qu'il y ait du monde ou pas. Regardez son sourire, il est radieux. Alors le château, je sais pas si vous le voyez bien dans la vidéo, mais il est vraiment tout petit. On est à Frontierland pour notre première attraction du séjour, ça va être le Big Thunder Mountain. Et il y a 40 minutes d'attente, mais avec le Lightning Lane, du coup on va y aller tout de suite. Et on va scanner ici le petit Magic Band Plus, c'est parti. Donc oui, j'ai acheté un Magic Band Plus parce que je voulais acheter la dernière technologie de Disneyland, je me fais avoir. Si vous vous souvenez des vlogs que j'avais fait à Disney World en Floride, j'avais un Magic Band normal. Ici en Californie, ils n'ont que les plus. C'est un peu plus cher, il y a quelques petites technologies en plus, il y a de la lumière qui s'allume, c'est interactif avec certaines statues à Disney World, c'est synchronisé avec les lumières des spectacles. Mais voilà, c'est pas folichon. Il y a aussi une activité Galaxy's Edge. Donc voilà, on est très content là parce qu'on est en train de skipper une file monstre, n'est-ce pas? Oui, et j'allais dire, si vous êtes pauvre et que vous n'avez pas envie de claquer votre thune comme moi, ça fonctionne très bien d'avoir juste le ticket du parc. Voilà, il n'est pas obligatoire, le Magic Band Plus, attention. Mais comme ça, voilà, moi c'était la fantaisie que j'avais envie d'avoir pour le séjour. Et si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est Genie Plus, n'hésitez pas à consulter la vidéo que j'ai tournée à Disney World en Floride pour montrer comment fonctionne le système. Mais trêve de plaisanterie et de bavardage, on est parti pour faire Big Thunder Mountain.
super cool. Super chouette de commencer par ça, sensationnel. Pas d'attente. Pas d'attente. Donc, t'es tout derrière, on a demandé pour l'être, c'est la meilleure place si jamais vous voulez notre avis. Et alors, par rapport à la version parisienne, moi je trouve qu'il est quand même moins beau parce qu'on n'est pas sur une île, etc. Il y a quand même des sensations, il était quand même bien chaud, ouais. Mais je préfère quand même la version parisienne. Ouais, on est d'accord. Moi aussi, je préfère quand même la version parisienne, elle est quand même trop chouette et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus sensationnelle aussi quand même. Ouais, on est d'accord. C'est vrai que la vue est trop chouette à Paris, on est sur l'eau, donc mais c'était trop cool de commencer par ça. Claire. Regardez, elle se fait coquette pour la première rencontre personnage qu'on va faire et nous allons rencontrer la seule et unique Mirabel, yeah, de Encanto, Mirabel Madrigal, de la famille Madrigal, donc ça va être cool. Quand même une belle file, mais ça vaut la peine. Ouais, c'est un personnage hyper rare. Le décor a l'air trop beau aussi, donc ça va être vraiment une belle rencontre, je pense. Yes. All right. Okay. You can probably see my family a little bit. Let's put you guys in. Okay. This is a movie. Oh. It's okay. Oh. Okay. Okay. Thank you. Ready? 1, 2. Carla, let's do one more. So I'll cross our arms. Yeah. Sorry. Can we try your pose? Like, Oh yeah. it's so you know iconic. what? You give yourself a hug and then put the other hand up. Yep. Okay. Oh yeah. Awesome. Thank you. I was gonna hug you. It was so nice to meet you. Bye. On vient de rencontrer la magnifique Mirabel. C'était trop chouette. Ah, elle est trop cool. Ouais, elle était elle était super souriante, comme dans le film. Super naturelle, pas en mode niant comme certaines princesses. Ouais. Elle est juste, elle est délirante, on se marre avec. Ouais, c'était fun, elle a parlé de sa famille. On a parlé de Bruno. Oui. On a parlé de Bruno. Et ouais, alors franchement, c'était cool. Maintenant que Mirabel sait faire, on va aller faire une autre attraction. On se dirige maintenant à la zone Adventureland. Donc on quitte Frontierland et on va aller dans Adventureland, qui est juste à côté. C'est beaucoup plus petit qu'à Paris, mais je trouve que c'est une zone très mignonne, très vintage et c'est tout le charme de ce parc. Ouais. On arrive dans Adventureland, donc ici c'est vraiment une zone beaucoup plus petite que Paris, mais c'est une zone qui date de l'ouverture du parc et je trouve ça trop cool, il y a des arbres qui sont là depuis le début. Là on a l'attraction Indiana Jones qui est incroyable, qui a un temps d'attente 35 minutes, en vrai ça va, mais on n'a pas envie d'attendre 35 minutes maintenant. Lily et moi on est assez difficile sur les temps d'attente, il faut quand même l'avouer. Ouais, en général on va pas au-delà de 30 minutes. Hein. C'est ça, tout à fait. On a Jungle Cruise aussi, ici à côté, qui est une attraction que j'adore personnellement. Et on a beaucoup de monde à gauche, beaucoup de monde à droite. Et on se faufile dans la foule. On va aller voir la Tiki Room qui est un chouette coup de cœur aussi. Il s'agit d'un spectacle d'audio animatronique, enfin c'est une attraction spectacle. Et c'est la version originale créée par Walt qui réside ici à Disneyland. Donc on va aller voir ça tout de suite. Bon bah ce fut un échec, la Tiki Room a l'air fermée. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt aller faire Haunted Mansion. Attention, c'est Haunted Mansion Holiday, nous sommes en période Halloween ici sur le parc. Et donc l'attraction est transformée en attraction sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ça va être assez intéressant. On a pris un Genie Plus en attendant la Tiki Room pour le faire et on va pouvoir l'utiliser ici tout de suite. Donc c'est parti.
a fait le Haunted Mansion Holiday et c'était super chouette. On l'avait déjà fait au Japon avec Lily, mais on a mieux aimé ici en fait. Hein. Ouais, on aurait dit, ça semblait plus réaliste, plus dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Au Japon, ça semblait plus plic-ploc, ils avaient mis des décors. Ça faisait un peu patchwork rajouté à l'arrache. Ouais, ici, il y avait plus cette histoire et le souci du détail. Ouais, et puis c'était en anglais et pas en japonais, donc on l'a peut-être aussi mieux compris. Ouais. Mais non, franchement, c'est cool. Très chouette attraction. Bah, là, je pense que c'est la dernière, le soir est déjà tombé, on est un peu fatigué, mais on continue le vlog demain à Disney California Adventure. À tout de suite. Et nous voici donc maintenant au Paradise Pier Hotel, notre hôtel Disney pour le séjour. Et on va aller voir du coup notre petite chambre. Donc il s'agit de l'hôtel le moins cher des 3 hôtels Disney. Il est situé juste à côté du parc Disney California Adventure, qui se trouve juste là. On ira le visiter demain, ce parc. Aujourd'hui on est consacré sur Disneyland Resort. Et donc voilà, c'est un thème d'ancien pier, donc une ancienne jetée avec attraction. Mais il va bientôt être transformé en un hôtel Pixar. Donc voilà, il y a déjà des travaux en cours d'ailleurs. Ici, on est encore sur le thème marin, le thème pier. Ici, nous sommes à la chambre 933, juste ici. Voilà, on va découvrir du coup notre chambre. Malheureusement, voilà, le Magic Band ne fonctionne pas encore pour ouvrir l'entrée de la chambre. Du coup, il faut utiliser une petite carte. Donc, voilà, comme ceci, hop. Alors, on est déjà installé dans la chambre, Lily et moi, donc tout ne sera pas magnifique. Vous allez voir du coup. Voilà. On a chacun notre lit, ça c'est classique hein, dans les hôtels américains, c'est à chaque fois 2 grands lits, enfin la plupart du temps. On a un petit coin miroir. Ici on a la vue, alors c'est sympa parce qu'on a vue sur la piscine de l'hôtel. Oui, l'hôtel a une piscine, il y a un toboggan dans le coin, mais on ne le voit pas bien, ainsi qu'un jacuzzi. Il y a un bar, mais il est fermé pour l'instant à cause des travaux. Il y a une salle de sport aussi, et je vais d'ailleurs m'y rendre ici après. Par contre, c'est un peu dommage, on a vu sur le parking derrière, mais bon, on a vu sur la piscine, ça va, c'est sympa. Il y a une option pour avoir une vue sur le parc California Adventure, ce qui est assez sympa, mais c'est pas notre cas ici. Regardez comme c'est mignon, cette petite lampe Mickey. Ah, je trouve ça trop cute. Puis alors on a quelques peintures, enfin quelques affiches. Il y a aussi le poster Donald ici qui est trop stylé. Regardez, moi j'adore perso. On a une grande télé. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Oh, j'enlève ceci. Ça sont nos bonbons de quand nous avons été à la Oogie Boogie Bash qui est une soirée Halloween. Malheureusement nous n'avons pas vlogué lors de ce soir-là parce qu'on voulait juste profiter. On a un frigo, regardez on l'a déjà bien rempli. Un coffre-fort qui est vide lui par contre. Des espaces de rangement ici en dessous. Ensuite, ça c'est une porte communicante si jamais vous êtes une grande famille et que vous prenez 2 chambres côte à côte. Des espaces de rangement, donc ici on a de la place, un miroir. On va aller voir la salle de bain maintenant. Donc, hop, ici, on a un seul évier, ça fait j'aurais préféré en avoir 2. Et tout est dans la même pièce, c'est assez rare, en général dans les hôtels Disney c'est séparé. Vous avez toujours l'évier qui est en extérieur, des toilettes et la baignoire avec des produits directement en grande quantité, donc pas des petits flacons, ce qui est mieux pour la planète. Assez de serviettes, hein, donc ça c'est cool. Si vous êtes à la piscine, ils vous donnent aussi des serviettes à la piscine, donc pas de soucis. Franchement, voilà, très très chouette chambre. On a aussi encore un petit coin miroir ici, une machine à café. On a de quoi faire du café ici, du thé, ça c'est cool, c'est gratuit. Voilà, petite poubelle. Et on a aussi un canapé lit qui peut se déplier, donc je pense qu'il y a moyen d'être même plus que 4 dans la chambre. Après ça ferait un peu serré je pense. Oh j'avais pas noté, regardez les lampes, ici on a une planche de surf, et là on a un phare. Oh, attendez, je vais focuser, voilà, vous voyez mieux. Donc très sympa la chambre, un peu cher pour ce que c'est, on est d'accord, c'est Disney. Et franchement, bah, c'est la première fois que nous logeons, Lily et moi, dans un hôtel à Disneyland Resort. Les autres fois, on était dans un hôtel partenaire, même pas partenaire, mais un hôtel dans les environs de Disneyland. Et on adore, on préfère notre expérience en étant dans un hôtel Disney qu'un hôtel normal. Jour 2. Désolé pour la voix, c'est le matin, il est tôt, il est 7h30. Et aujourd'hui nous allons, enfin je vais parce que notre chère Lily est encore en train de dormir. Je vais donc découvrir le parc Disney California Adventure. C'est ma 3e visite donc c'est pas une découverte. Mais je suis très content, alors je vais essayer de ne pas me tromper de chemin, c'est par là.
Donc comme vous avez pu le voir juste avant, on est donc au Paradise Pier Hotel, qui va bientôt devenir un hôtel Pixar. Mais ici, du coup, on a un accès privilégié une demi-heure plus tôt parce qu'on est dans des 3 hôtels Disney, qui sont donc le Paradise Pier, le Grand Californian et le Disneyland Hotel, bien évidemment. Donc si vous résidez dans un de ces 3 hôtels-là, vous aurez l'opportunité de rentrer 30 minutes plus tôt que les autres visiteurs. Je sais, 30 minutes, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà très utile à Disneyland, ici en Californie, dans les 2 parcs, que ce soit Disney California Adventure ou le classique Disneyland. Et donc on va essayer ce matin de faire un maximum de choses dans les 30 minutes bonus que nous avons. Et voilà, je suis trop content, je suis à Disney California Adventure. Donc là, je suis sur le Paradise Pier, c'est une zone unique qu'on ne retrouve pas dans les autres parcs Disney. Beaucoup l'a décrit, moi je l'aime beaucoup, Pixar Pier pardon, puisque du coup c'est une zone sur les jetées américaines, donc c'est parfait avec le thème de la Californie, et c'est également sur le thème des Pixar. Et il y a la grande roue iconique de Mickey, ainsi que l'Incredicoaster et plein d'autres attractions. Je vais voir ce que je vais faire ce matin, je sais pas encore, je me balade, je vais voir si on est en attente, c'est parti. Alors d'après l'application, il n'y a pas encore grand chose d'ouvert, je vois qu'il y a des petites attractions, il y a une attraction dans Cars Land, je vois que le Paradise Pier, le Pixar Pier est encore fermé. Il y a l'attraction Monstres et compagnie qui est ouverte. Tout le Avengers Campus est encore fermé aussi. Donc je ne sais pas trop si c'est un problème d'application ou si tout n'ouvre pas directement. En tout cas au Disneyland Park, je sais que tout n'ouvre pas directement, c'est uniquement Tomorrowland et Fantasyland, un peu comme à Disney World. Donc ici, pour Disney California Adventure, je suis en explorateur, je ne sais pas du tout. Et je vais aller voir soit à Cars Land parce que j'aimerais bien faire Radiator Springs Racer sans fil, sans trop de fil, qui est l'attraction la plus populaire du parc ici, ou peut-être l'attraction Web Slinger qui est ouverte il n'y a pas longtemps, qui est la même en fait qu'à Paris et qui est ultra populaire. Je vais aller tenter Radiator Springs Racer qui est l'attraction phare de Cars Land. Et au passage, je vais vous montrer Cars Land aussi, qui est une zone fantastique. Alors, elle est décorée en mode Halloween parce que c'est Halloween en ce moment. Là, vous voyez des photographes photopass, c'est cool, il y en a un peu partout. D'ailleurs, si vous voulez avoir le photopass dans les parcs Disney, ce qu'il faut faire, c'est prendre le Genie Plus. C'est 25 $ la journée. Et grâce à ça, vous avez le Genie Plus, qui est super cool parce que vous pourrez éviter plein de files d'attente. C'est le même système que les anciens Fastpass, sauf que c'est payant du coup. 25 $ par journée et par personne. Et ensuite aussi parce que vous avez toutes les photos photopass qui sont plus. Regardez-moi cette zone, c'est trop canon. Je vois un photographe photopass, je vais aller me faire prendre en photo, tiens. Bon, alors notre photographe avait un petit problème technique avec son appareil, mais c'est pas grave, on reviendra plus tard. Là, je vois une file déjà pour Radiator Springs Racers. Je pense que l'attraction est encore fermée, mais que les gens se mettent déjà en file pour pouvoir le faire rapidement. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais autre chose? Je sais pas. En tout cas, on voyait peut-être pas très bien à cause du soleil matinal, mais c'est trop cool au niveau des décors. Là, on a le Cozy Cone Corner, là, le Cozy Cone Motel, pardon. Là, on a le Flo's Café avec ces magnifiques stations à essence. Donc, c'est un restaurant. Et puis après, on a Luigi's Tires, on a le Ramones Body Art. C'est vraiment comme dans le film. C'est splendide. Oh, je vois que la file avance. Vous savez quoi? C'est parti, on va aller faire Radiator Springs Racers. J'espère que ce fut un pari gagnant. J'adore cette attraction. Je vais vous montrer ce que ça vaut parce que je pense que c'est vraiment la meilleure attraction du parc. C'est parti.
Et c'est fait pour Radiator Springs Racers. J'aurais attendu, je pense, 35 minutes. Donc ça va quand on sait que là, le parc vient d'ouvrir et à 75 minutes d'attente. Donc je pense que c'est bien joué. Pour revenir sur les matinées ici, les entrées privilégiées à 30 minutes en avance. Bah, franchement, il n'y avait pas grand chose d'ouvert à 30, même à 40. À partir de 45-50, les grosses attractions ont commencé à ouvrir les unes après les autres. Donc franchement, je ne sais pas si c'est un problème technique dans le parc aujourd'hui ou quoi, mais c'était pas hyper intéressant. En tout cas, par rapport au Disneyland Park où là c'est plus intéressant. Il y a plus d'attractions qui sont ouvertes dès 7h30. Radiator Springs Racers, c'est excellent. J'adore cette attraction. Elle est vraiment incroyable. C'est vraiment l'une des meilleures attractions de Disney du monde entier. Il faut venir ici en Californie pour la faire. C'est vraiment une attraction à faire une fois dans sa vie, je trouve. Je vais maintenant quitter le merveilleux Cars Land. Oh, j'adore cette zone, elle est fantastique. 80 minutes derrière moi si jamais à Cars, donc faites-la vraiment en début de journée si c'est possible. Sinon vous avez aussi les Individual Lightning Lanes, donc vous payez, c'est individuel. C'est 15 $ pour le faire une fois, c'est un peu comme les Disney Premier Access à Disneyland Paris. Donc l'attraction, c'est une des rares qui n'est pas incluse sur le Genie Plus. Maintenant, je vais aller à l'Avengers Campus et je vais essayer de faire l'attraction Web Slingers, donc Spider-Man, parce que là, j'ai envie d'essayer de faire un beau score. Donc c'est parti. Nous arrivons donc maintenant sur le campus californien, qui a quand même pas mal de différences avec le campus parisien. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder notre vidéo qui compare les deux campus pour voir lequel est le meilleur sur notre chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Donc, ça a l'air assez calme ici dans la zone, c'est cool. Maintenant, on va aller voir si c'est calme au niveau de Web Slingers. Ah, c'est cool, je vois Captain Marvel qui est là. Mais là, je vais peut-être pas faire des persos tout de suite. Je vais attendre que Lily soit avec moi parce que je pense que sinon elle va être fâchée sur moi. Puis il n'y a pas de photographe photopass, je préfère toujours quand il y a des photographes photopass avec les personnages. Et du coup là maintenant on va aller faire Web Slingers en single parce que je suis tout seul ce matin et essayer de faire un beau score. Peter Parker, and here at Web we got access to some pretty awesome tech like Vibranium from Wakanda, or this crazy alien juice stuff. We have Pym Particles and Stark Tech. It all helps us develop really cool stuff like these spider bots, for example. Check it out, they have this really cool self-replicating feature. Big time? Because it's awesome. Okay everybody, open house is canceled. Wise idea. But I could use some help. Yes, you could. Sharon, cut the slinger vehicle. Already on it. Everyone head to the slingers and we'll team up to stop the spider bots before they destroy the campus. Without them... That was also your idea. Regardez comme c'est cool, mon Magic Band Plus, vu que je viens faire l'attraction Spider-Man, s'illumine en bleu et en rouge et vibrote. C'est très sympa, c'est très gadget, mais c'est très sympa. Sinon, est-ce que je suis dans les meilleurs scores du jour? On a fait 600 et des... non, on aurait pu faire mieux, mais voilà. J'ai fait 267 000 tout seul, donc je suis très content. Je suis pas encore un expert de l'attraction. Je pense que c'est un de mes meilleurs scores, d'ailleurs, j'ai jamais réussi à dépasser les 300 000. Donc je vais m'entraîner encore et un jour j'y arriverai. Maintenant je vais quitter le campus sans vraiment le quitter pour aller faire l'attraction Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Il s'agit de l'ancienne tour de la terreur qui a été reconvertie en attraction Gardien de la Galaxie sur le thème de la tour du collectionneur. Et du coup oui, le collectionneur n'habite pas sur la même planète, on n'habite pas en Californie. Et donc j'ai trouvé une petite pirouette pour justifier la présence de la tour de la terreur juste à côté du campus. C'est un peu ish si vous voulez mon avis, mais d'un autre côté cette attraction est vraiment chouette. Et je fais partie de la team qui est content de la conversion de la tour de la terreur en Gardien de la Galaxie. Ne vous désabonnez pas parce que j'ai dit ça, je sais qu'il y a beaucoup qui pensent le contraire. Et donc du coup, il y a 20 minutes d'attente pour Gardien de la Galaxie Mission Breakout. Donc c'est parti. J'en profite pour vous donner un autre conseil si vous venez un jour ici à Disney.
à Disneyland Resort à Disney California Adventure, venez tôt sur les parcs. Le matin, il y a vraiment très peu de monde. Là, il est 9h, qu'est-ce que je raconte? Là, il est 8h30 et il y a 20 minutes ici au Gardien Galaxy. Il y a 5, 10, 15 minutes en moyenne à chaque attraction. Alors que si vous êtes ici, on va dire à partir de 11h midi, ben vous allez voir qu'elle est en attente. Des bords de partout, vous allez avoir une heure d'attente partout. Si vous n'avez pas de chance, il y a du monde au parc, bien évidemment. Donc venez tôt, profitez-en. Il vaut mieux se lever tôt et faire une petite sieste l'après-midi que de venir plus tard et faire une grasse matinée si vous voulez éviter la file d'attente. Hearing your excessive blathering on a constant loop was big motivation for me to escape. Like, ow! Ow! That was not part of the plan. Why? Of course I escaped. For those of you who have not been paying attention, the name's Rocket, one of the Guardians of the Galaxy. The smart one. Listen up. He's gonna put you on a gantry lift for your tour. I'm gonna sneak on top of your lift and take us all the way to the big old generator control room. I'm gonna blast that thing and destroy all the control systems, which will open up every cage in this freak show and free my friend. What a ride! J'adore cette attraction. Franchement, c'est que du fun. Contrairement à la Tour de la Terreur où ben voilà, il y a vraiment ce côté creepy, horror, mystère. Ici, on est vraiment juste du gros fun. C'est super cool. C'est vraiment, il y a de la musique des années 80, ben comme dans les films Les Gardiens de la Galaxie. Les scénarios sont différents, donc voilà, ça dépend selon le shaft dans lequel vous êtes. Ça se passe différemment. L'animatronique de Rocket est trop stylée dans le pré-show. C'est juste du fun. Il y a les sensations aussi. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment la meilleure itération des attractions du style Tour de la Terreur. Oui, je le dis, je préfère ça à la Tour de la Terreur de Paris ou de Floride ou même du Japon. Franchement, c'est la meilleure. Donc franchement, si vous êtes sceptique, faites-la d'abord et après ayez votre propre avis. Il y a des chouettes points Magic Shot, enfin Magic Shot, non, plutôt Photopass. Magic Shot, Photopass, Memory Remaker, je ne m'en sors plus avec tous ces termes selon les parcs. Mais donc des chouettes points photo ici dans l'ancien sanctuaire de Doctor Strange, donc c'est cool. Encore une fois, c'est gratuit si vous avez, c'est inclus dans le Genie Plus. Voilà, il suffit de scanner alors votre ticket d'entrée ou votre Magic Band Plus si vous en avez un. Oui, il y a un peu de soleil, je suis désolé. Ici, je vais quitter l'Avengers Campus, parce que je pense que j'en ai fait un peu le tour. Et je vais aller me rendre à Cappuccino Kart, parce que c'est le matin, j'ai pas encore déjeuné, j'ai faim, j'ai besoin d'un petit café froid. Oui, c'est encore, il y a beaucoup de soleil derrière moi, je suis désolé. Voilà, une matrice sera mieux. Mais donc voilà, petit déjeuner du coup. J'ai utilisé l'application Mobile Order pour commander, donc c'est hyper pratique. Vous avez la même à Disneyland Paris, mais ici je trouve qu'elle est encore mieux foutue parce que tout est intégré dans l'application directement. Vous commandez à la vente, vous choisissez un time slot, un créneau, et puis quand le créneau arrive, quand vous êtes devant le restaurant, vous appuyez sur I'm here et vous allez recevoir votre commande sans faire la file. C'est très bien. Vous payez avec votre carte de crédit à l'avance également votre repas. Moi c'est déjà fait. Là je vais prendre un café et un burrito. Je pense à un burrito. Je sais plus trop ce que j'ai commandé, mais voilà, un truc un peu consistant avec des œufs, etc. parce que j'ai faim. Et après, on va voir comme attraction ce que je vais pouvoir faire. Il y a Lily qui va enfin me rejoindre, elle vient de se réveiller, donc j'ai hâte qu'on soit à deux pour la suite de cette vidéo. Et nous sommes de nouveau dans l'ancien Paradise Pier qui est divisé désormais en deux zones. Nous avons le Pixar Pier à gauche et le Paradise Park à droite, avec ici l'attraction Little Mermaid que je ferai tout à l'heure seulement avec Lily. J'adore cette attraction. Et puis on a la Mickey Fun Wheel qui est là, Incredicoaster et d'autres attractions un peu plus foraines. Regardez-moi comme c'est beau. Je comprends pas pourquoi les gens disent que c'est pas chouette. Ça évoque vraiment les pires californiens. Il y en a qui disent que ça fait trop forain pour être Disney, mais c'est le thème justement. On n'est pas dans une fête foraine de base. On est vraiment dans un pier de début du siècle dernier. Donc franchement, rien à redire. Alors, je pense que mon Cappuccino Kart est ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça va être ici. Regardez la file, ben moi je vais l'éviter en allant chercher directement ma commande. Et voilà donc mon petit déjeuner, un café froid comme je les aime, avec de la crème, du lait et du sucre, bien évidemment. On est aux États-Unis. Et ici mon burrito breakfast. Alors, je vais l'ouvrir pour voir ce que ça donne. En tout cas, c'est chaud, c'est cool. Et voilà, un burrito fourré avec plein de bonnes choses, donc des œufs, des poivrons,
et d'autres choses dont j'ai oublié le contenu. Donc voilà, c'est l'heure de manger. Regardez qui est là! Maintenant que le duo de choc est réuni, on va pouvoir continuer à faire les attractions. Qu'est-ce que tu dis de faire la petite sirène? Chaud, écoute, étant donné que je viens de me réveiller, ça me paraît être un bon deal pour commencer la journée en douceur. Un petit dark ride en douceur pour commencer, alors on y va! La petite sirène, c'est fait. Première attraction pour toi. Hein, Ouais. Et là, on va aller faire Incredicoaster. Yeah, un truc un peu plus sensationnel. Ouais, on s'est réveillé en douceur, maintenant on va se réveiller, vraiment se réveiller. Voilà, là c'est le café, quoi. Yeah. Il fait de l'effet maintenant. C'est parti. d'Incredicoaster là et bon, c'était trop chouette. C'est une super chouette attraction et ça fait du bien d'avoir une montagne russe un petit peu plus sensationnelle dans le parc. Les décors sont chouettes, c'est pas juste une montagne russe, on est transporté, il y a du son en plus, donc il y a une histoire qui se passe, on est dedans, c'est vraiment une très chouette attraction. Ouais. Je suis d'accord. C'est parti, 20 minutes d'attente dans cette très jolie zone qui représente donc les parcs nationaux américains. On retrouve aussi l'attraction Soarin' qu'on n'a pas encore pu faire du séjour. Mais non, franchement, c'est vraiment un très très beau cadre. Il y a un hôtel qui est près de la zone aussi, c'est le Grand Californian. Mais c'est pas celui-ci qu'on va faire, dans lequel on réside. Nous, on est au Paradise Pier. On n'a pas forcément eu envie de craquer autant. On a déjà bien craqué. Il faut savoir que les hôtels sont très chers ici. Enfin bon, je tergiverse. Là, c'est l'heure d'aller se rafraîchir.
Voilà, ici on vient de faire la Grizzly River. Pour moi c'était une première et c'était super chouette, super marrant. On a été bien trempés, mais pas trop. Pas trop, voilà. Juste ce qu'il faut, c'est rafraîchissant, mais on n'est pas... on n'est pas soaked, comme on dit en anglais. Donc, cool. Donc chouette découverte, je suis contente de l'avoir faite pour une première fois. Et en plus, ce que tu as bien aimé, c'est qu'on était attachés par des ceintures. Oui, c'est ça. J'aimais bien le fait qu'on était attachés parce que en fait, la plupart des bouées n'ont aucune ceinture. Donc les gens se lèvent. Nous-mêmes, on essaye un peu d'éviter le truc. Au final, on se fait mal parfois. Ou alors, t'as ton voisin qui est à moitié assis sur toi. Voilà, c'est ça. Ici, c'était chouette. T'as pas le choix de te prendre la vague, mais au moins... c'est confortable. C'est confortable et tu te prends pas la tête. Claire. Donc voilà. Notre prochaine attraction sur la liste est le Dark Ride sur Monstres et compagnie. C'est plus le nom complet, je pense que c'est Monsters Inc. Mike and Bob to the Rescue. Ils aiment bien les longs noms et compliqués ici aussi. Donc c'est un Dark Ride qui est dans la zone Hollywood. Donc on y arrive doucement. On a pris encore une fois un Lightning Lane pour ne pas attendre. Et l'échéance est tout de suite. Donc on est parti. Jour 3 à Disneyland Resort et aujourd'hui c'est le matin, je suis de nouveau tout seul car notre chère Lily est encore en train de dormir. Je suis venu du coup au parc Disneyland ici pour faire encore quelques attractions qu'on n'a pas encore faites, qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et là je suis à Fantasyland qui est une zone super vintage qui est vraiment dédiée à Walt Disney lui-même, j'ai l'impression, je sais pas, c'est tellement beau, c'est tellement magique. Regardez le manège de tasse derrière moi qui est en extérieur avec des plantes et des lampines au-dessus. De l'autre côté de moi, j'ai le Matterhorn, donc la montagne dans laquelle il y a une montagne russe. Ensuite, un peu plus loin, il y a It's a Small World, il y a les Canal Boats et ici, la première attraction que je vais faire, qui est juste derrière moi, c'est le Dark Ride Alice au Pays des Merveilles qu'on n'a pas à Disneyland Paris, qui n'existe que ici en fait. Et c'est ça qui est hyper cool, c'est qu'il y a des attractions inédites et il y en a tellement. Et j'ai trop hâte de faire celle-là, donc c'est parti. Autre attraction Dark Ride inédite ici, c'est Mr. Toad. On est parti pour faire cette attraction qui est unique aussi à Disneyland Resort. Je viens de sortir de Mr. Toad et c'était vraiment chouette. C'est une attraction où tous les décors sont en 2D, donc voilà, c'est pas la plus belle. Mais je trouve que ça a un charme incroyable. L'histoire est un peu fucked up, c'est un peu bizarre. La morale de l'histoire, c'est ne conduisez pas comme un fou, ne buvez pas au volant, sinon vous allez finir en enfer. C'est un peu la morale de l'histoire. Si vous avez vu le film, Le Crapaud et le Maître d'école, vous pourrez peut-être un peu mieux comprendre l'attraction. Mais voilà, c'est une super chouette attraction et c'est unique, donc moi je vous conseille de la faire. Là je suis dans un film maintenant de Peter Pan, il y a 20 minutes d'attente, donc autant en profiter.
sortir de Peter Pan et c'était super chouette, j'ai pas attendu longtemps. L'attente est passée à 30 minutes, j'en ai attendu que 20. C'est super mignon, c'est la copie conforme de Paris, ou plutôt Paris est la copie conforme de celui-ci. Une très chouette version qui a été rénovée, je pense, quand même des petits effets spéciaux. Ça m'étonnerait que ce soit la version originale qui date de l'époque de Walt, mais très très chouette. Dark Ride, très chouette matinée du coup ici à Fantasyland. Et j'en profite pour vous montrer un peu le château qui est ici, juste derrière. On va aller passer de l'autre côté. Donc on peut passer à travers le château. C'est aussi le château de la Belle au Bois dormant, donc c'est aussi comme à Paris. Sauf que bon, ici il est de plus petite envergure. Clairement, il est tout petit. Vous allez voir, je vais le traverser en 2 secondes. 1, 2, et voilà, je suis déjà sorti de l'autre côté. Et vous allez le voir juste ici derrière moi. C'est le château qui a été créé par Walt à l'époque. Hein, donc encore une fois, je me répète, mais c'est ce côté vintage qui est quand même fantastique. Regardez, il est là, il est déjà décoré en mode Noël. Il est tout petit. Il est tout petit, regardez, je peux toucher le toit. Tout petit château, mais super. Et enfin, franchement, voilà, Fantasyland, je pense que c'est ma zone préférée ici avec Adventureland. Ouais, je pense que c'est mes 2 préférées parce qu'elles sont vraiment vintage, authentiques comme ça. Et elles ont un charme indescriptible qu'on trouve nulle part ailleurs dans les parcs Disneyland. Donc j'adore. Nous voici maintenant dans la file Lightning Lane pour faire le Matterhorn. Il s'agit d'une montagne russe unique qu'il n'y a que ici. Et il s'agit d'un tour de bobsled dans une montagne. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire ça. C'est mignon, c'est vintage, c'est familial. Et c'est unique à Disneyland Resort encore une fois. Alors le Matterhorn, c'est assez intense et pas forcément dans le bon sens, c'est assez violent, ça fait un peu mal au dos, ça tape, moi je trouve ça marrant, mais voilà, là j'étais tout derrière et je trouve que ça tapait sur le circuit de droite, tout derrière sur le circuit de droite et ça tapait beaucoup plus que quand je l'avais fait tout devant sur le circuit de droite. Non, là j'étais sur le circuit de gauche, ma droite, là ça va pas du tout. Mais non, c'est sympa mais c'est vieux, c'est vintage, si vous avez des problèmes de dos ou quoi, peut-être éviter de le faire je pense. Mais sinon c'est vraiment un classique à faire. Donc si vous l'avez jamais fait et que vous êtes résistant, n'hésitez pas. Et regardez qui j'ai retrouvé en chemin. C'est Lily. On est reparti pour de nouvelles aventures et là on est dans la file de Pirates des Caraïbes. Alors ici on a la très jolie zone New Orleans Square qui est inédite à Disneyland Resort. C'est déjà un peu en mode Noël, hein, on est d'accord? Ouais, clairement. Mais c'est cool, c'est coloré. Et c'est des boutiques, il y a le restaurant Blue Bayou. De base on avait une réservation mais on l'a annulé, oui je sais. Mais parce que on n'a pas le temps en vrai d'y aller, on a encore plein de choses à faire et on veut profiter plus du parc que de s'asseoir à un restaurant. Si on avait peut-être un jour ou deux de plus, peut-être, mais là on va profiter des attractions. Et on vient de faire Pirates et c'était trop bien. Et là on s'apprête avec Julia à faire une attraction qui est trop chouette et qui est unique ici. On trouve aussi au Japon, qui avait avant à Disneyland Paris il y a très longtemps l'ouverture. Ce sont les Indian Canoes qui ici s'appellent les David Crockett Canoes je pense. Donc ce sont des canoës et on a des pagaies et avec les pagaies on va pagayer et faire le tour des Rivers of America. Et c'est trop chouette, il y a un cast member qui donne le ton, le rythme. C'est vraiment les petites attractions comme ça typiques et uniques qui sont hyper chouettes à faire. Alors du coup là on vient de faire les David Crockett Canoë avec un très bel accent français que je prononce. David Crockett. David Crockett. Et c'est super fun, c'est super chouette à faire. En plus là il fait magnifique donc. Du soleil, c'est un peu mouillé mais. Moi ça va, j'ai rien eu. Je n'avais pas très bien pagayé. Avec des pagaies, on pagaie.
Ouais, c'est un peu sportif, hein, on ouais, c'est un peu sportif. Sans épaules, mais c'est cool. C'est chouette, franchement c'est à faire, surtout quand il fait beau comme ça, c'est rigolo. Ça change des attractions normales en fait, c'est chouette d'avoir autre chose, enfin un truc où on est actif en fait. Et pas juste assis comme des gros lards dans un bateau à regarder ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Et puis c'est rigolo parce que les cast members, ils sont aussi dans leur personnage, ils interagissent avec nous, ils nous font marrer. Donc c'est un travail d'équipe où on rigole bien. Ouais, c'est super chouette. Alors du coup, maintenant, on va faire Winnie de Pooh. Donc c'est... De Pooh, tu es grossière. De Pooh. C'est Pooh que tu disais? Oui, c'est Pooh, oui, c'est Pooh, mais tu es grossière. J'ai fait la réflexion ce matin, j'étais en mode c'est bizarre, genre Pooh, ça veut dire merde. Pourquoi il appelle l'ours tout le temps merde? Ouais, c'est ça. Petit aperçu des snacks ici à Disneyland Resort. On a des chouettes choses sur le thème d'Halloween. C'est les classiques, hein. On a des pommes d'amour, on a des cupcakes, on a des Rice Krispies, mais c'est hyper joli, des cookies. Il y a quand même pas mal de choix, donc c'est cool dans cette très jolie boutique ici sur le thème de Winnie l'ourson. On revient du pays de Winnie l'ourson. Pays du miel. Pays du miel. On a trop mangé là, j'ai pas envie de miel. J'ai envie de rien. Peut-être d'Indiana Jones par contre. Ouais, hein. Sensation là. On a un Genie Plus Lightning Lane maintenant pour aller faire Indiana Jones et ça va être trop bien. C'est pas comme à Paris, c'est pas une montagne russe dans le noir, enfin une montagne russe tout court. C'est vachement mieux. Enfin voilà, vous allez voir, on est parti. Et on y va. On n'est pas très loin, donc on devrait y arriver vite. Yeah, Magic Man. Yeah. Okay. It's just usually that one end would be on. Et nous avons survécu au temple maudit, enfin temple maudit, au Temple of the Forbidden Eye. Les gens regardaient, hein, les gens regardaient dans les yeux de la statue, mais ils sont débiles, ils comprennent à chaque fois. On sait jamais faire l'attraction en mode normal, quoi. À chaque fois quelqu'un regarde la statue et ça part en couille. Nous on veut faire une petite balade tranquillement et on n'y arrive pas. Non mais c'est vraiment une super chouette attraction, bien mieux que celle à Paris. C'est bien dommage d'ailleurs qu'on l'ait pas et on la refait toujours avec plaisir. C'était notre dernier tour de toute notre vie, je pense, dans Splash Mountain. Ouais. L'attraction va bientôt être transformée en attraction sur la princesse et la grenouille. Donc voilà, c'était notre dernier tour hommage. Adieu Splash Mountain.
qui est une des attractions favorites d'Anto et qui le mérite. Elle est très chouette. Ouais, j'adore. C'est donc un spectacle d'oiseaux où on danse, on s'amuse, c'est des animatroniques. Ouais, c'est les premiers animatroniques du monde en fait qui ont été créés à l'époque par Walt Disney. Donc voilà, et alors avec cette petite ambiance un petit peu tropicale. Waouh. Voilà, on va se prendre, comment ils appellent ça? Un Dole Whip. Un Dole Whip float. Un float. Alors qu'est-ce que c'est un Dole Whip? C'est une sorte de glace à l'italienne à l'ananas. Version float qui va flotter sûrement sur du jus d'ananas. Voilà. Alors Lily vient de faire la très belle suggestion qu'ils devront faire des alcoolisés. On voit les alcooliques. On vit le rêve. On est dans la Tiki Room. The show is about to begin. Et nous mangeons notre Dole Whip float. Qu'est-ce que ça vaut? Même sans alcool? Même sans alcool. Je suis pas encore à la boisson en même temps, mais c'est quand même très bon. On revient de l'espace, on a fait Space Mountain. Et qu'est-ce que t'en as pensé, Lily? C'était trop bien. C'est trop marré. Ouais, trop bien. Claire, c'est familial par rapport à Paris, mais c'est quand même chouette parce que le début est calme, mais au plus l'attraction avance, au plus ça va vite et il y a des descentes. Et franchement, on est dans l'euphorie de la soirée, donc voilà, on est tout foufou, mais c'était trop cool. Et oui, c'est bizarre, mais c'est depuis une voiture que nous vous retrouvons pour la fin de ce vlog. Car malheureusement, mon téléphone est tombé à plat au cours de la soirée. Ça, c'est le problème quand on n'a pas de batterie externe. J'ai pas été aussi malin qu'en Floride cette fois-ci. Mais donc du coup, fin du vlog, fin de ce séjour. Qu'est-ce que tu as pensé de ce séjour à Disneyland? Ah, c'était magique. C'était trop bien. Y a rien à faire. Le parc de Disney en Californie, il est incroyable, il est magique. Nous, c'est notre préféré. C'est notre préféré. Je pense que c'est personnel aussi. Hein. Je pense que d'autres peuvent préférer d'autres parcs, mais je pense qu'il faut venir se faire son avis. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils voyagent aux États-Unis et découvrent un autre parc Disney que Disneyland Paris, ils vont avoir tendance à d'abord aller à Disney World parce que voilà, c'est le plus connu. Mais je pense que c'est une erreur qu'il faut commencer par Disneyland, qui est plus petit, plus humain, plus authentique. Et c'est le vrai parc en fait, celui où que Walt a créé. Donc moi je pense que c'est vraiment un parc à faire. Moi j'ai encore des étoiles plein les yeux. Je suis un peu triste parce que ce matin on part bien évidemment. Je pense que toi aussi, petite larme. Mais on reviendra d'office. On reviendra d'office. Et oui, et après c'est un parc qui est très très grand aussi. Donc clairement, et si vous venez d'Europe, il faut pas s'y arrêter pour une journée. Non, quoi. Vraiment, nous on est resté 3 jours. Je pense que 2 jours c'est vraiment le minimum du minimum. C'est le grand minimum. Nous on a fait 3 jours et on n'a pas non plus fait tout ce qu'on voulait faire. On n'a pas tout fait, non. Parce qu'il y a 2 parcs donc qui sont quand même très très grands. Qui sont très grands. On a fait une soirée Halloween aussi, la Oogie Boogie. On n'a pas vlogué parce qu'on a voulu profiter, mais ça a pris aussi toute une soirée. Ouais, c'est ça. Faire attention aux jours aussi. Hier, le dernier jour, c'était samedi. Il y avait un monde incroyable, de malades. Éviter le week-end. Éviter le week-end. Surtout qu'ici, on avait ces soirées Halloween qui se faisaient dans l'autre parc en même temps. Donc le parc était fermé à partir de 18 h. Et donc ça faisait que toutes les personnes étaient dans le parc Disneyland. Donc renseignez-vous au niveau de l'organisation pour éviter trop de monde. Abonnez-vous à la chaîne. Du coup, regardez bien tous les vlogs qui vont sortir encore sur Disneyland, Disney World, etc. Exactement. Et sinon, venez, c'est trop bien. Venez, clairement. Dans le vlog, on n'a pas tout mis. On n'a pas vlogué tout ce qu'on a fait parce que notre batterie est tombée à plat. Il y a des moments où on a juste profité aussi. Donc, on a vraiment quasiment tout fait, mais tout n'est pas exhaustif dans ce que vous avez vu dans cette vidéo. Mais on espère que le contenu vous a quand même plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire si vous avez quelque chose à nous dire, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, le plus important, abonnez-vous. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!